Hey, yop les potes, c'est Nekmon, comment allez-vous en tout cas, moi ça super. Aujourd'hui les gars, je suis très content de vous retrouver après encore une fois 3 semaines, un mois d'absence pour tout simplement faire une petite vidéo sur PC et sur GTA 5, enfin en rapport avec GTA 5 PC uniquement. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous apprendre à comment ajouter un véhicule sur GTA 5 mais en replace. J'avais déjà fait une vidéo en add-on, mais là je fais une vidéo en replace. Donc le add-on, je vous rappelle vite fait ce que ça signifie, c'est-à-dire en fait t'ajoutes le véhicule dans le jeu. Donc t'enlèves aucun véhicule dans le jeu de base, mais t'en rajoutes un. Donc en fait tu crées ton petit DLC perso quoi. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, qui sont intéressés pour un add-on, je vous mets dans la description et le tuto pour comment modder sur GTA dans la description de même. Parce que vous aurez besoin de cette vidéo, donc de la vidéo tuto comment modder sur GTA 5 pour bien réussir, enfin pour modder, pour faire un replay sur GTA 5. Donc tout d'abord les gars, vous allez choisir votre véhicule. Donc pour cela, je vous conseille un site de mode français. Enfin français, il est un peu américain, français, chinois. Bref voilà, il y a toutes sortes de créateurs. Il y a tout, il y a des, enfin voilà, dans toutes les langues. Donc voilà, ça s'appelle GTA 5 Mode. Le lien est en description, bien évidemment. Donc là ici vous allez retrouver une petite barre avec plusieurs choses, donc plusieurs rubriques: utilitaires, véhicules, peinture, armes, script, joueurs, map, divers, forum, plus. Donc ça, divers et tout, map, on va ça rien y prendre. Voilà, armes et tout, nous on va s'intéresser aux véhicules vu que c'est des replays. Les replays ça marche aussi pour les joueurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre en replays? Alors, faut trouver un petit truc en replace. Par exemple, il y a ça. Moi, je vais prendre un petit véhicule qui est pas mal hein, quand même. On va prendre. Après, bien sûr, il faut que ça soit en replace. Donc, attendez. Ok, reliquat. Donc, c'est bon. Mais voilà, j'ai trouvé un petit véhicule. Donc, j'ai mis du temps. Enfin, j'ai mis du temps. Vous savez pas, moi, j'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, j'ai fait d'autres choses entre temps. Mais voilà, j'ai trouvé un véhicule que j'aimais parce que j'allais pas prendre un véhicule que j'aime pas, bien sûr. J'ai pris un petit bus pour remplacer le bus de GTA 5 qui est plutôt mal fait. Enfin, il est bien fait, mais moi je préfère un bus comme celui-ci. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez, une voiture ou quoi. Et de toute façon, la technique sera la même. Donc voilà. Alors, ici j'ai pris le Mansion City A37. Donc en add-on et en replace. Nous on va s'attaquer franchement au replace. Vous allez le télécharger. Voilà, ça clique là, vous cliquez sur télécharger, ça sert à rien d'attendre. Vous téléchargez. Moi je l'ai déjà fait, il est là. Vous allez ouvrir. Vous allez cliquer sur Mansion City. Là il y a un texte, un fichier texte qui va être très important pour vous. En fait, la plupart des véhicules seront dans le X64E du GTA 5 et après dans le level c'est GTA 5 véhicule.rpf. Mais il y aura des véhicules des fois, ou pas forcément des véhicules, plutôt des personnages, enfin des vêtements et tout que vous allez remplacer, et bah ils vont être pas du tout dans ce dossier. Ou alors d'autres véhicules vont pas être du tout dans ce dossier. C'est pour ça les gars, le readme, il est très important. Donc ce sera pas toujours expliqué pareil, des fois ça va être bien expliqué, des fois pas. Donc voilà. Donc là on va aller dans le dossier replace. On va prendre ces trois fichiers. Enfin on va pas les prendre en fait. On va juste rester là. On va prendre notre readme. Notre readme va être comme ça. Et à côté, on va prendre OpenCat qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà. Donc attendez, il faut attendre qu'il se lance. Voilà. Tac, Windows. Vous allez le lancer. Du coup, là, vous attendez qu'il se lance. Une fois qu'il s'est lancé, voilà. Vous allez le mettre sur le côté comme ça. Comme ça. Voilà. Pas tout de suite en edit mode. Donc là, vous allez suivre X64E. Donc vous cherchez. Des fois, ils vont vous dire allez dans mode avant de X64E. Mais en fait, ça dépend. Parce que si vous allez dans mode, par exemple comme moi, je l'ai parce que je l'ai copié-collé. Mais sinon, des fois, vous n'allez pas le copier-coller tout de suite. Et là, vous allez arriver dessus, vous allez aller sur la gauche, X64E. Vous cliquez, ce sera pareil. Hein. Franchement, pareil. Sauf que dans mode, genre, c'est pour pas se faire bannir. Même s'il n'y a aucun risque presque de se faire bannir. Vous allez copier, ça va vous demander de copier. Vous allez copier du coup. Là, vous allez dans Levels, comme indiqué. GTA 5, comme indiqué encore. Et véhicules, comme indiqué. Ici, beaucoup de véhicules apparaissent. Et tous les véhicules du jeu, un peu, entre autres. Voilà, donc pas tous, mais la plupart.
ici on va se mettre un petit edit mode. Voilà. Donc là voilà, regardez, ça va vous mettre ça. Alors, filter véhicule.rpf. Donc là, simplement, on va chercher le bus. Voilà, on va mettre juste bus. Et vous regardez sur WinRAR. Bus, tiré du bas, tiré du 8. Hein. Et ça va être le bus high. Voilà, donc c'est ça. Donc là, vous allez l'ouvrir comme ça. Hein. Regardez juste que c'est bien lui, voilà. Donc là, vous allez prendre les fichiers identiques à celui-là. Vous allez les chercher. Donc bus. Je sais pas quoi. Donc vous le trouvez, il est là. Vous allez, je sais pas si vous allez les prendre. Voilà, vous allez le glisser dans un dossier que vous allez créer, dans un backup mode. Donc ça le nom, ça peu importe. Mais en fait, je fais ça. J'ai créé un dossier comme ça. C'est juste pour précaution. Si votre véhicule fonctionne mal et mal modélisé et tout, et ben au moins vous n'avez pas juste à réinstaller toute la sauvegarde de votre jeu, de votre backup. Vous faites juste un backup mode et vous glissez tous les fichiers que vous allez remplacer et vous allez les mettre là. Donc ça, c'est les fichiers neutres, enfin les fichiers d'origine. Vous les mettez là. Et du coup, là, il disparaît pas. Il est toujours là. Là, vous retournez sur WinRAR. Donc on va le mettre à côté WinRAR. Voilà. Là, nous avons deux bus, donc un YFT et un YTD. Donc il est là. On le reglisse dans le petit dossier ici. Donc là, regardez. Bus, ils sont là tous les deux. Et là, nous avons le dernier, donc je crois qu'il est déjà là. Donc les gars, je sais plus où j'en étais. Désolé pour cette petite coupure. Donc en fait, vous allez prendre, mettre bus ici. Vous allez prendre donc comme dans le fichier. Donc là, bus, en fait, moi je mets bus, mais vous allez mettre le nom du véhicule. Qui, en fait, c'est le même nom pour ici. Ça sera le même nom ici. Hein. Donc vous allez mettre le nom qu'il y a ici, là. Ici. Dans la barre de recherche. Et comme ça, en fait, vous allez tout simplement les prendre les fichiers qui correspondent à ceux qui sont modés et les mettre dans un dossier backup mode. Comme ça, au moins, si vous avez un problème avec le véhicule, vous remettez les fichiers de base à la place des fichiers modés. Et au moins, voilà. Donc maintenant, on va rechercher les trois qui correspondent. On va les mettre dans le dossier. Et maintenant, en fait, on aura juste à les remplacer. Donc moi, je finis. Donc je sais pas si je les ai tous. Non, je les ai pas tous. Attendez, je cherche. Tac. Ok, il est déjà. Ok. Ok. Alors, on va chercher juste celui-là. Voilà. Et voilà, donc là on les a tous. On a les trois, ils sont juste ici. Donc maintenant c'est fini. Ça, on ferme aussi. On prend les trois et on y remplace. Et là, vous ouvrez. Et vous avez votre nouveau bus, les gars. C'est tout aussi simple. Voilà. C'est tout simple, franchement. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Juste aller en game et avec votre mode menu, vous allez devoir en fait juste ouvrir et faire spawn le véhicule. Donc le bus de base. Hein, et le faire spawn. Et du coup, ça sera le nouveau bus qui va apparaître. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà les gars, c'est simple, efficace et tout. Donc désolé, je sais pas si j'ai bien expliqué, si vous m'avez compris. Donc en fait c'est simple. Vous téléchargez, vous faites un backup des fichiers de base que vous trouvez dans le jeu. Et après vous mettez-les, vous remplacez. Et si vous avez un problème, vous reprenez vos trois fichiers. Voilà. Et puis voilà. Bref les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi je dis ciao tout le monde. Ciao ciao.